Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau tirage des Cheminoscopes pour le mois de février 2025. Ce tirage s'adresse au chemin de vie numéro 7. Rappelons que les chemins de vie numéro 7 sont des chercheurs de vérité très contemplatifs. Ils ont beaucoup de foi et beaucoup d'ouverture. Ils sont de nature curieuse et analytique. Ils savent résoudre les problèmes. Ils sont rigoureux, méthodiques et déterminés. Perfectionniste mais lent, souvent solitaire, sédentaire, un peu passif, sélectif, mais ils sont surtout introspectifs et spirituels. Voyons un peu ce que les énergies vous réservent pour le mois de février 2025. Pensez à poser une intention et laissez les cartes répondre à votre problématique. Commençons avec la première carte qui signale les objectifs et les ambitions que vous pouvez poser. Il s'agit du 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une énergie de communication, d'échange, beaucoup de rapidité, comme un effet un peu de tornade. On vous autorise ici à communiquer, à avoir des échanges. C'est aussi un arcane qui vous dit d'écouter votre intuition, de faire attention aux synchronicités. La deuxième carte vous signale le visage que vous pouvez montrer au monde. Et c'est le visage du 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, c'est une énergie d'indécision. C'est le visage de quelqu'un qui réfléchit avant d'agir, qui est posé, qui cherche un compromis. Même s'il ne connaît pas les tenants et les aboutissants de la question, c'est quelqu'un qui a un visage un petit peu indécis et qui cherche. La troisième carte, c'est votre force. Et ici, c'est le valet d'épée. Deuxième carte d'épée. Alors, le valet d'épée sort souvent dans les tirages du mois de février. Et c'est une carte qui nous signale que votre force, vous la puisez dans votre capacité à réfléchir, votre réflexion intense. C'est une carte d'ébullition mentale qui vous dit que vous avez un foisonnement d'idées dans votre intellect et c'est une réflexion. Pardon. Une réflexion que vous pouvez aboutir. Alors c'est aussi une carte qui vous dit que vous pouvez aussi puiser votre force dans la curiosité. La quatrième carte, c'est tout ce qui est en rapport avec votre monde matériel, argent et travail. Et c'est le cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, dans ce positionnement sur la vie matérielle, vous parle de rapidité, d'action, mais d'action du cœur. Faire les choses avec cœur, faire ce qu'on aime bien, comme un élan du cœur. C'est un arcane de mobilité aussi, qui signale que les choses bougent, que les choses avancent. Mais elles avancent dans la direction du cœur, dans ce que vous aimez bien. La cinquième carte, c'est votre esprit, votre intellect, vos pensées, vos idées. C'est le 9 de denier. Le 9 de denier. Dans votre état d'esprit, dans votre mentalité, vous cherchez la sécurité, la stabilité, l'indépendance. Vous savez que vous pouvez compter sur justement une matérialité. Vous savez que vous avez des ressources. C'est aussi un arcane qui vous invite à profiter des résultats de vos efforts passés, de savourer justement le fruit de tout ce que vous avez gagné avant. Alors, le cavalier de coupe se dirige ici vers ça. On voit qu'il y a un lien entre ces deux arcanes. Vous savez que vous pouvez compter sur ce que vous avez, aussi bien en tant que personnalité, mais aussi en tant que bien matériel. Votre vie spirituelle, un arcane majeur, le premier du tirage, c'est le pendu. Alors le pendu en vie spirituelle, c'est un arcane qui vous invite à méditer, à
Donc faire de la méditation, la pleine conscience, faire tomber le mental, alors que même si ce mental est une force, il s'agit de l'utiliser à bon escient au bon moment. C'est pas votre force ici, c'est pas quelque chose qui doit être permanent, mais utilisé au moment le plus opportun. C'est ce que vous rappelle le pendu dans votre vie spirituelle. Donc utiliser son mental, c'est bien, mais seulement quand c'est demandé, quand c'est utile. Alors le pendu vous invite aussi à faire du yoga. C'est un arcane aussi qui peut vous indiquer de réfléchir aussi à vos héritages, à votre hérédité. Alors c'est peut-être aussi l'occasion ici de faire une constellation familiale, du fait que le pendu c'est le lien avec ce qui nous rattache avec notre famille ou notre passé. Et enfin la dernière carte, c'est donc ce que vous avez au fond des tripes, votre aspiration profonde, et c'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton représente une fin de cycle. C'est le bilan du passé. Qu'est-ce que vous êtes capable de porter? Qu'est-ce que vous êtes capable d'assumer en tant que responsabilité? Ici, le 10 de bâton vous rappelle que justement, vous avez les épaules solides et que vous pouvez justement supporter des charges lourdes. Temporairement, bien sûr, ou peut-être même en permanence, tout dépend de vos épaules, mais en tout cas, ici, votre moi intérieur vous dit que vous êtes capable de supporter des choses lourdes. Alors le tirage en lui-même, on a de tout. On a des bâtons, des épées, des coupes, des deniers, un seul arcane majeur, et on a une suite. On a le 8, le 9, le 10, le valet et le cavalier. Alors c'est pas la même famille, certes, mais ça nous fait une suite. Donc les choses évoluent avec cette suite. Bon, même si elle est dans le désordre, on voit que les choses sont liées les unes aux autres dans ce tirage. Et ce tirage s'adresse pas seulement à un aspect de votre vie, mais sans doute à l'ensemble. Donc à voir. N'hésitez pas à laisser vos impressions en commentaire, à laisser vos remarques, vos suggestions en commentaire pour justement aiguiller les autres qui écoutent ce tirage. L'univers vous vient en aide et vous propose une rune, et c'est la rune Turisaz, qui vous apporte de la protection. L'univers vous protège. L'univers vous parle de votre vérité intérieure, vous parle du faux ego. Le mental étant présent dans votre tirage, justement, attention de ne pas activer l'ego. Et votre vie spirituelle, justement, vous rappelle que vous pouvez laisser l'ego de côté et justement activer plutôt une vision claire des choses. En tout cas, vous êtes protégé par l'univers. Et cette rune, dont la traduction signifie l'épine, vous rappelle aussi que la vie est faite d'inconfort, comme vous le rappelle ici le pendu. Donc, et que dans l'inconfort, on peut trouver un espace justement de méditation et de réflexion. Le petit oracle de la mission de vie vous apporte un dernier conseil. Temps de faire une pause, ton esprit est saturé, il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Alors un bon complément pour ce tirage. Justement ici on voit qu'il y a dans ce tirage une certaine forme de stress, d'inquiétude. On voit que ici vous avez de l'indécision, que vous devez justement communiquer. C'est peut-être le moment aussi de justement prendre un temps pour soi. C'est ce que nous rappelle aussi le pendu, prendre un temps pour soi pour réfléchir et se poser. En tout cas, voilà, ce tirage s'achève. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à le commenter, le partager, le liker et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci à vous pour tout ça et je vous souhaite bon courage pour le mois de février. Je vous dis à bientôt pour d'autres tirages.